Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, j'aimerais vous parler aujourd'hui des dégâts d'eau en copropriété. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Ben, c'est parce que c'est parmi les sinistres les plus fréquents. C'est également aussi parmi les plus coûteux, juste à penser aux franchises. C'est très élevé dans dans ce type de sinistre. Et faites juste penser aussi à un chauffe-eau qui va se briser au troisième étage. L'eau va rapidement trouver son chemin vers les étages inférieurs et ça va donc inonder plus d'une unité et coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire plus. Donc, c'est très important de prévenir ce genre de sinistre-là. Et il y a des petits trucs très simples pour éviter que ça arrive. Faut simplement vérifier régulièrement ses équipements, donc les bains, douches, lavabo, toilettes, lave-vaisselle, laveuse, etc. Vérifier aussi les joints de silicone qui sont autour des bains, douches, lavabo et les changer au besoin. C'est pas tellement dispendieux et ça vous sauver beaucoup de problèmes. Il faut également, les laveuses, vérifier les boyaux d'entrée d'eau chaude et d'eau froide, voir s'ils n'ont pas de signe d'usure et les remplacer au besoin. Un autre petit truc également facile, c'est simplement lorsque vous n'utilisez pas la machine, fermez les valves pour éviter des fuites. Autre précaution, les chauffe-eau. Les chauffe-eau durent environ la durée de vie d'un chauffe-eau, c'est de 10 ans. Donc, c'est important de penser à tous les 10 ans de remplacer votre chauffe-eau. Pour voir la date de fabrication de votre chauffe-eau, vous allez juste aller voir sur l'appareil, vous allez avoir une étiquette apposée par le fabricant. Certains fabricants vous simplifient la tâche, ils vont écrire directement la date de fabrication. Et d'autres, il faut travailler un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il faut prendre en note le numéro de série de l'appareil et aller voir sur leur site internet pour décoder ce numéro-là. Il y a en général certains caractères qui vont donner la date, c'est-à-dire le mois et l'année de la fabrication. Donc, après, une fois que vous allez avoir cette date-là, ben, simplement essayer de vous trouver un moyen pour vous rappeler le moment venu de le changer. Lorsque vous quittez pour des longues périodes, on sait en ce moment en plein mois de juillet, on peut être tenté de partir en voyage. C'est peut-être une bonne idée de fermer l'entrée d'eau de votre unité. Si vous ne savez pas où la valve est placée, ben simplement contactez vos administrateurs, votre syndicat ou le gestionnaire. Ils vont se faire un plaisir de vous indiquer où se trouve la valve. Si vous fermez la valve d'entrée d'eau de votre unité, il faut aussi pas oublier d'éteindre l'alimentation électrique de votre chauffe-eau. Ça va prévenir de brûler l'élément parce que lorsque l'entrée d'eau est fermée, les chauffe-eau ont tendance à surchauffer et ça peut brûler l'élément. Donc, avec ces petits trucs-là relativement simples, vous allez sauver beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis et surtout beaucoup d'argent à vous et à votre syndicat. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions, gênez-vous pas de me les poser. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Merci et au revoir.